Ce lundi 22 et mardi 23 sera évoquée à Paris l'affaire dite du chlordécone suite au non-lieu prononcé par les juges d'instruction et non-lieu frappé d'appel par les plaignants, les parties civiles que sont l'Union des producteurs de la Guadeloupe, l'association, l'URC, l'Union régionale des consommateurs de la Guadeloupe, et également aujourd'hui la région que je défends, ainsi que de nombreuses parties civiles de la Martinique et de Guadeloupe également. Donc nous sommes ici pour tenter d'infirmer, de faire la chambre de l'instruction infirmer l'ordonnance de non-lieu, en espérant que nous obtiendrons que la Cour ordonne la poursuite des investigations, puisque de nombreuses pistes n'ont pas été explorées, des infractions connexes telles des faux et usages de faux ont pu être révélées et non pas instruites. Donc de nombreux arguments sont soulevés par un nombre plus important d'avocats, puisque je pense qu'on sera entre 15 et 20 avocats pour plaider cette affaire cette semaine à Paris, et nous espérons que la Cour dira qu'il n'y a pas prescription, en aucun cas on ne peut reprocher aux parties civiles d'avoir agi trop tard, car cette vérité nous a été cachée pendant longtemps, et ce n'est que lorsque des patates douces venant de la Martinique, contaminées au chlordécone, sont arrivées à Dunkerque que c'est devenu un problème pour l'État. Et donc, c'est à ce moment-là que nous, les Antillais, qui en consommions sans savoir, avons pu penser à nous défendre. Donc, il ne peut y avoir prescription. Il ne peut y avoir prescription non plus parce que la Cour de cassation dit que la prescription ne court qu'à compter du moment où les parties civiles pouvaient agir. Il ne peut y avoir prescription aussi parce que l'infraction est continue, qu'on continue à consommer du chlordécone, que régulièrement l'ARS ordonne qu'on ne consomme pas l'eau de telle ou telle commune puisque des taux de chlordécone ont été constatés. Donc l'infraction continue, l'empoisonnement continue. En aucun cas, nous ne pouvons accepter qu'on nous dise qu'il y a prescription. Et quant au lien de causalité entre des pathologies diverses, dont le cancer de la prostate, mais sans oublier les femmes qui, elles aussi, contractent des pathologies, des cancers peuvent être liés au chlordécone, et il y a aussi la nervosité ambiante qui semble, selon nous, résulter des effets du chlordécone sur le système nerveux. Et donc, nous pensons que nos pays sont empoisonnés et que le combat pour la justice, la réparation, la vérité, nous n'allons pas cesser de le mener. Et je me réjouis qu'il y ait eu le renfort de nombreux avocats, de nombreux confrères. Nous nous sommes réunis ce dimanche après-midi afin d'affiner une stratégie commune pour que nous soyons efficaces.